Et voici une nouvelle team à présenter en mode draft. Donc une team composée des 5 personnages suivants: Nevamor, Kolel, Hackett, Nikit et Rats. C'est une équipe qui présente un équilibre au niveau des couleurs des réactions, donc 2 rouges, 2 jaunes et une bleue pour Kolel. En termes de carte d'attaque, Nevamor est sur une attaque de chaque couleur. Kolel, personnage plutôt offensif, est à 2 attaques rouges, une bleue et une jaune. Hackett est à seulement une attaque rouge et une bleue, mais bon, on verra plus tard qu'il y a une carte jaune qui permet un petit peu de compenser ça. Nikit est comme Nevamor à une attaque de chaque couleur, et Rats, personnage également très offensif, et donc comme Kolel avec 2 attaques rouges, une jaune et une bleue. Concernant les ban picks, je pense qu'il est important d'anticiper qui a le plus de chances de se faire ban. Tout d'abord, il y a de nombreux facteurs différents qui peuvent influencer ces choix-là, mais de manière générale, je pense vraiment que Rat sera ban dans environ la moitié des cas. Pourquoi? Il fait trop de dégâts, et surtout les personnages qui sont présentés à côté de lui permettent trop de combiner. Je vois bien également Nikit être ban. Pourquoi? On voit bien que c'est une team composée de 4 persos extrêmement mobiles, et je dis bien extrêmement, et à l'inverse, Nikit n'est pas du tout mobile. Donc ban Nikit revient à laisser le choix entre 4 personnages qui ont une force en commun, ce qui crée un déséquilibre et laisse une chance à l'adversaire d'anticiper les coups. Autrement, je vois bien un des 2 personnages à armure être ban. J'opterais plus pour Nevamor, capable de booster les alliés, plutôt que Hackett. Mais bon, ça pourrait être autant l'un que l'autre, étant donné que ce sont les seuls à avoir de l'armure. Ce serait donc l'argument. Autrement, je ne dis pas que c'est impossible, mais je vois peu de situations où ban Kolel serait une bonne décision stratégique pour l'adversaire, ou alors parce que c'est le seul à avoir une réaction bleue. Enfin, je sais pas, ça me semble un peu tiré par les cheveux, donc j'y crois pas trop, non. Maintenant, dans les picks à faire pour cette team, il y a vraiment 2 choix importants à mettre en avant. Dans le cas où il y aurait dans la team en face des persos avec de nombreux points de vie, mais pas d'armure, soit des Korvac, Tsuxiao, Taz, Alistair, etc. Il faut absolument pick Rats, avec soit Nevamor, soit Nikit, pour le booster, et c'est son attaque doublée, donc son attaque bleue, qui va faire mal et possiblement one-shot un perso adverse. Dans le cas où vous voyez que la team en face a une force de frappe beaucoup plus importante que la vôtre, vous avez le choix de jouer Nevamor, Hackett, Kolel, les 3 persos les plus mobiles, avec 2 persos avec de l'armure permettant de temporiser et de tenir les positions. Et maintenant nous allons voir, en fonction des 3 persos choisis sur cette team draft de 5, quels sont les combos intéressants à faire. En carte rouge, il y a celle de Nikit qui va permettre de booster Rats en le ciblant. Là ensuite c'est la carte jaune de Nevamor qui va booster et venir placer Rats où il le faut. Et pour finir la carte bleue de Rats doublée qui va taper du 2, plus 1, soit du 5. Doublé ça fait 10. Et si Rats est déjà en exalté, avec le poison qui s'applique 2 fois, ça fait du 12 dégâts. On voit que Hackett est la pièce maîtresse de la mobilité. 2 cartes bleues qui permettent une grande mobilité, une carte rouge qui permet de repousser de 2, et quand il s'agit de tanker, un soin pour faire durer le combat. Nevamor est également un piqué, qui va permettre d'appliquer peur. Il a une attaque avec un drain de vie qui va lui permettre de faire durer le combat. Kolel a aussi une attaque qui a la possibilité de déplacer les adversaires en les attirant, ainsi que 2 attaques qui offrent une grande mobilité avec des sauts. Et Kolel forment toujours un bon duo. Par exemple, avec cette carte jaune d'Hackett, vous pouvez aller chercher une carte rouge dans votre défausse. Si vous l'avez déjà utilisée, vous allez chercher celle qui tape en zone pour Kolel. Puis vous utilisez la carte bleue d'Hackett avec un boost de plus 1 avec la carte jaune, et vous venez ensuite pousser tout le monde en zone avec Kolel en espérant mettre des dégâts de collision. Le duo Hackett-Nikit peut aussi être très intéressant puisque chacun des 2 personnages possède un soin, ce qui du coup peut permettre de bien tanker durant les combats. On va mettre ici en avant le duo Kolel-Nikit avec notamment la grande mobilité des attaques de Kolel avec ses sauts. Dans cette situation, elle va pouvoir se placer à côté des adversaires car en cas d'attaque, elle sera protégée par la carte réaction de Nikit qui est grandement protectrice lorsque l'attaquant est justement au corps à corps. Après avoir vu tous ces duos indépendamment, on est obligé de voir la synergie du trio complet. La carte jaune d'Hackett lui permet d'aller chercher dans la défausse une carte rouge. Ça tombe bien, imaginez qu'au tour précédent, avec Nikit, vous venez d'utiliser cette carte rouge qui tape plus 2 s'il n'y a pas de carte rouge dans la défausse. Vous pouvez donc la reprendre pour retaper du 4. Ou alors vous pouvez venir chercher cette carte rouge pour booster, par exemple, Kolel avec sa carte bleue qui applique attraction si vous infligez des dégâts, que vous serez sûr d'infliger dans ce cas-là. Ou alors faites le boost sur Hackett et il tapera en zone avec son attaque bleue, toujours boosté plus 1 par la carte jaune initialement jouée. Alors même si vous n'êtes pas des adeptes du draft, ou même s'il n'y a que des compositions de 3 personnages qui vous ont intéressé sur les 5 proposés, j'espère juste que ça vous aura donné envie d'essayer des nouvelles compos, et puis voilà.
Bon jeu. C'est Neva mort. 6 pieds sous terre avec Colal. Je fais le grand saut avec Colal. C'est combo chaud, cette claquette. Je les one shot avec Hackett.